de nous rejoindre encore une fois tous les jours désormais. En tout cas, pendant 2 semaines, vous avez rendez-vous avec le supplément sur Film Guinée aux opérations techniques. Et c'est le colosse Ahmed Tidiane Camara qui nous accompagne. Encore une fois, il faut le rappeler. À présent, on va attaquer ce sujet, oui, qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions sur l'échiquier politique. Mfali Guilavogui, docteur Dansa Kourma, qui annonce très bientôt que de nombreux partis politiques disparaîtront de l'échiquier politique, de la scène politique en Guinée. Oui, on a suivi son interview chez nos confrères de RFI. Et je pense que c'est une annonce, qui résonne comme un coup de tonnerre au sein du paysage politique. Et vous savez que le CNT, en tout cas, est en train de mettre le pied à l'étrier, notamment pour restructurer des formations politiques. Et là, il n'a pas été le premier à faire l'annonce. Vous avez suivi le ministre de la décentralisation qui, à plusieurs reprises, a menacé notamment de retirer, si vous voulez, des papiers à certaines formations politiques qui n'étaient pas dans les règles. Il a fait un communiqué, sauf que le ministre qui était attendu au sein des sièges de toutes les formations politiques ne l'a pas fait. Moi, je crois que, puisque c'est la période de transition, la période de refondation, la période de rectification institutionnelle, autant de fois que nous réclamons à corps et à cri qu'il y ait des institutions fortes, autant de fois, au sein des formations politiques, nous devons aussi demander des restructurations. Par rapport à la sortie du docteur Dansa Kourma, il parle de filtre, il ne dit pas qu'on va retenir 2 formations politiques, 3 formations politiques, il parle de filtre. Donc ça voudrait dire que désormais, c'est qu'il y aura des critères qui seront définis pour toutes les formations politiques. Ça pourrait être notamment parce que nous avons l'habitude de voir dans notre pays des formations politiques qui ne prennent pas part non seulement aux élections locales, aux élections législatives, mais qui directement candidatent pour être président de la République. Donc à ce niveau, on est dans une sorte d'anarchie. À mon avis, on a dit dans une sorte d'anarchie. C'est qui, à mon avis, est une annonce salutaire, parce que imaginez-vous, pour moins de 15 millions de population, est-ce que le président du CNT ne devrait pas se garder de faire ce genre d'annonce maintenant là? Est-ce qu'il ne s'est pas précipité un peu le faisant? Non, il ne s'est pas précipité. Le débat d'orientation constitutionnelle, c'est vrai, il n'a pas pris fin, il faut le rappeler, il se déroule sur le terrain, dans les quartiers, même en province. Oui, est-ce qu'il ne fallait pas attendre carrément la fin du processus, si vous le permettez? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre carrément la fin du processus? Eh bien, dans les recommandations qui vont être faites, et voilà, il se donner le plaisir de faire une annonce comme ça là. Oui, je pense que aller sur un média attendre la fin du débat constitutionnel ou pas, aujourd'hui il y a quand même une nécessité de restructurer le paysage politique, dans la mesure où des partis politiques sont devenus aujourd'hui des entreprises. Des partis politiques existent, ils n'ont même pas de siège. Des partis politiques existent alors qu'ils n'ont même pas de licence. Je pense qu'ils constituent aujourd'hui un véritable problème pour notre démocratie. C'est qui, à mon avis, est une décision salutaire. Maintenant, il faut voir les critères sur lesquels, par exemple, on va faire le choix. Parce que même les acteurs, tous les acteurs, même les partis politiques qui ont défilé devant les conseillers nationaux, ils ont demandé à ce que les formations politiques, que le paysage politique puisse subir une véritable transformation, qu'il y ait une réduction. Parce que sinon, avec à l'allure... Non, pas tous les partis politiques. Faites beaucoup attention. J'ai dit c'est un terrain très glissant. Oui, certains acteurs. D'ailleurs, on sait que ce ne sont pas tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la transition qui ont défilé devant les conseillers. Il y a notamment les acteurs des forces vives qui pour l'instant ont boudé, si vous voulez, cet exercice constitutionnel. Oui. Voilà. Donc pour l'instant. Mais il faut retenir que ceux qui ont quand même défilé ont demandé aux conseillers, à ceux qu'on en arrive là, à cette restructuration. Mais même quand vous parlez avec des militants et sympathisants, je crois que c'est cette réclamation qui est aujourd'hui... Elle est légitime. Oui, sur toutes les lèvres. C'est une annonce qui on est qui à résonne. Plus de 200 formations politiques. Bien. Il faut aller avec les partis
qui ont des projets de société dignes de nom, des projets de société qui répondent aux attentes des Guinéens. Mais imaginez-vous aujourd'hui, même des étudiants donc, qui ont des formations politiques, qui n'ont pas de siège, ils se promènent avec ils ont leur siège dans le sac. Ce sont eux qui remuent, si vous voulez, le marigot politique. Voyez-vous, aujourd'hui, on est dans une sorte de dichotomie parce que le CNRD, le CNRD a affaire aujourd'hui à deux sortes de partis politiques. Les partis les plus représentatifs et les partis pratiquement qui sont partis satellites. Les partis satellites, voilà. Les partis satellites qui, à mon avis, n'ont pas assez de militants. Bien. Alors, quand on appelle les formations politiques, ils sont les premiers à venir se pointer. Bien. Et quand vous vérifiez, ils n'ont véritablement pas de poids, ils n'ont pas de militants. Merci. Ils n'ont pas, si vous voulez, de projet de société sur toute la ligne. Bien. Moi, je crois qu'ils ne répondent pas aux attentes des Guinéens. Bien. Il faut qu'on en arrive là. Il faut mettre des filtres. Faire un toilettage. Voilà, il faut mettre des filtres. Certes. Maintenant, au niveau de ces filtres, merci. je crois que le CNT doit faire beaucoup attention. Parce que mettre des filtres, il faut choisir des critères qui ne vont pas être par la suite contestés par toutes les formations politiques. Merci beaucoup, mais aller sur la base de l'impartialité et sur la base de la crédibilité pour que les Guinéens puissent avoir de véritables formations politiques. Allez, merci beaucoup, Fally Guilabogui. On me fait signe que c'est tendu à présent. Maintenant, là même, voilà, sur une partie de la route, le Prince à Koloma notamment, où il y a des échauffourées, où des échauffourées sont enregistrées. Certes, Khalil Camara, il y a une convergence de vues sur la nécessité de faire un toilettage systématique de l'échiquier politique national, c'est vrai. Mais est-ce que c'est légitime pour le président du CNT de dire sur les ondes de médias internationaux que de nombreux partis disparaîtront bientôt en Guinée? Il a fait une sortie ratée et je vais vous dire pourquoi. Comment? C'est une sortie vraiment... Ah, Khalil, bien. D'accord, allez-y, on vous laisse parler. Laissez-moi parler. Oui, parlez. D'abord, je voudrais commencer par là où a terminé Fally Guilabogui. Quand il dit que les critères des partis politiques ne sont pas remplis, c'est-à-dire des partis politiques qui ne remplissent pas les critères définis par la loi, moi je pense que c'est très simple. On n'a pas besoin de les disqualifier dans la bouche. C'est la loi qui va les disqualifier. Si vous estimez qu'il y a un parti politique qui n'a pas de licence, je crois bien que vous voulez parler de l'agrément. L'agrément est une condition d'existence d'un parti politique. C'est l'agrément qui fait exister un parti politique. Donc un parti politique qui n'a pas d'agrément n'est même pas un parti politique. On peut dire que c'est une formation politique, mais dans le vrai sens du mot, ce n'est pas un parti politique. Donc le président du CNT n'a pas besoin de dire ça. Mais ce que vous ne comprenez pas dans l'intervention du docteur Dansa, c'est une question qu'on l'a posée. Non, la question qu'on attendez, la question qu'on lui a posée. Et quand il menace des partis politiques de disparition, c'est vous qui voyez ça comme menace, ça, Khalil, arrêtez ça. Menace, à un moment donné, il faut arrêter de voir la bête partout. C'est une menace, mon cher Homo. Il s'est même expliqué plus loin, Khalil. Non, d'abord, je crois que sa sortie est très grave pour notre démocratie. Il a dit qu'il y a des partis qui ne peuvent pas être conformes. Attendez, qui peuvent ne pas être conformes. Attention, qui peuvent ne pas être conformes. Non, je vais citer ce qu'il a dit à RFI. Il a dit ceci: il y a des partis qui peuvent ne pas être conformes aux nouveaux critères qui seront définis dans la nouvelle constitution. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Oui. Je mets un point sur nouveaux critères. Oui. Quels sont les nouveaux critères définis dans une constitution qui n'existe pas, d'abord. Ce qui veut tout simplement dire au peuple de Guinée que déjà la constitution est préalablement établie par le président Dr Dansa Kourouma. Non, ce n'est pas un raccourci, je vous le dis. Non, mais parce qu'on ne peut pas parler d'une constitution. Vous voyez Dansa faire ça? Non, on ne peut pas parler de contenu. Non, attendez, pour plusieurs raisons, il ne devrait pas. Comment ça? On ne peut pas parler. Comment ça? Vous voulez dire que la constitution est déjà établie? Oui, c'est établi. S'il parle ainsi, ça veut dire que s'il parle ainsi, ça veut dire que c'est établi et à sa volonté. Comment ça? Non, c'est la vérité. Que le président du CNT, il n'est pas le président de la transition. Le président du CNT n'est pas le peuple de Guinée. Bien. On nous a parlé d'une constitution et qui va être votée par le peuple de Guinée. Ce n'est même pas voté. Il y a un référendum qui est en cours. Le référendum, il faut que le référendum, bien sûr qu'il y ait oui. Après, on va parler maintenant d'une constitution. Mais
Le référendum n'est même pas organisé. Un Ouvrez président du les CNT yeux, Khalil, sort pour ouvrez nous les dire yeux. que des Il y a nouveaux un critères débat. qui seront définis. Bien, si vous le permettez. Si vous le permettez, il y a un Khalil, débat, Khalil. il y a un débat d'orientation constitutionnelle qui est en train d'être mené Débat sur le d'orientation terrain, dans constitutionnelle. lequel on donne la parole à ceux qu'on n'entend pas, Mon cher surtout Romo, les citoyens mon cher Khalil. Romo, Bien. selon vous, la sortie de Dansa ne vous montre pas clairement qu'il y a déjà une Non, constitution non, non, pas en du poche. tout. Non, Il pas y a du tout. déjà une constitution. Pas du Mais tout. on ne peut pas Pas parler du de tout. nouveaux Pas du critères. tout. Pas du Il y a tout. déjà une constitution. Et l'autre côté, Bien. je m'accentuais quand même sur le référendum. Vous savez, c'est important. On dit quand on élabore une constitution, le CNT va finir tout cela, il va l'adopter. Après l'adoption, il y a un référendum qui doit être organisé, n'est-ce pas, à l'approbation du peuple de Guinée qui va se prononcer. Nous sommes d'accord avec cette constitution ou pas. Dansa n'exprime pas la volonté du peuple de Guinée. Dansa exprime que sa propre volonté. Oui, mais est-ce qu'il vous a la dit ça? volonté, est-ce que le peuple de Guinée dit Est-ce qu'il vous a dit le peuple de qu'il Guinée exprime ses dit désirs? Non, Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit? non, oui. C'est ce qu'il a fait là. Quand tu parles Nom des de nouveaux Dieu. critères, c'est ce qu'il a Nom fait là. de Dieu. Mais attendez, Bien. attendez, est-ce Oui. que le peuple de Guinée d'abord va approuver cette constitution? Vous ne le savez pas? Ou alors la constitution va être, le référendum va être un Khalil, référendum on africain va avancer. où il n'y a jamais de On non, va ça faire va simple. être oui, Khalil. ça va être oui. Khalil. C'est dangereux Bien. pour un État. Je pense qu'il On devrait va faire avoir simple. un peu de retenue. Bien, Khalil. Non, attendez, on va monsieur faire Romo. simple. On va faire simple. Un média étranger l'appelle. On lui pose cette question, par exemple. On dit, est-ce que le CNT envisage une limitation du nombre de partis? Qu'est-ce qu'il devait répondre? Il devrait répondre. Il devrait dire quoi? Il devrait dire Oui. tout simplement Oui. que la constitution est en cours. On ne peut pas se prononcer sur le contenu. Oh là là. Vous ne pouvez pas se prononcer. Oh là là. Non, vous ne Bien. pouvez pas vous prononcer sur le Non, vous contenu vous d'une noyez, constitution Khalil, qui ce n'existe matin. pas Vous d'abord. vous noyez, hein. La constitution n'existe pas. Non. Et même si elle existait, Bien. est-ce qu'elle va entrer en vigueur par le référendum? Vous ne le savez pas. Allez. Donc si vous exprimez que des nouveaux critères qui vont être définis, vous disqualifiez déjà les partis politiques dont vous ne voulez pas peut-être voir aux élections. Bien, merci Et beaucoup, puis- Khalil. et puis C'est la la loi loi qui qui merci, merci, il y a merci. déjà une loi. Merci Il y bien. a déjà Merci, une loi. Khalil. La question. Merci Je vais beaucoup. terminer. On ne peut pas parler à la fois, Nous s'il vous sommes plaît. tous, nous sommes. Merci, Khalil. C'est toujours la même intimidation Merci. qu'avait brandi Selon l'autre vous. ministre, le MATD. C'est la même menace qui continue. Mais moi, je pense qu'il faut sortir de tout cela. Sortez-nous la constitution qui a été fabriquée par toutes ces consultations, et après cela le peuple de Guinée va voir Merci, si Khalil. elle va, Merci bien. s'il va l'adopter ou pas. Merci, Mais Khalil. vous ne pouvez pas dire ce que le peuple ne Merci, veut pas. Khalil. Oui, en une minute. Oui, mais Khalil. je pense que, Une est-ce que minute. Khalil a très bien compris ce que Dansa a dit? Parce que Dr Dansa parle de filtres. Moi, je pense que ce sont des garde-fous, des lois désormais qui seront établies, des lois qui vont certainement disqualifier certaines formations politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Imaginez-vous quelqu'un, un acteur politique qui n'a jamais pris part aux élections locales, qui n'a jamais pris part aux élections législatives. Comment est-ce qu'il peut être candidat à la présidentielle? Moi, je pense que désormais, il faut gravir les échelons Merci, Mfali. pour être candidat à une élection. Et au-delà, il faut aller sur la base des projets de société. Il faut les évaluer, il faut les voir, ce qui est écrit là-dessus. Vous prenez les formations politiques, pratiquement, vous voyez certains partis qui vont photocopier pratiquement les projets de société. D'autres formations politiques, c'est la même chose. Merci, je pense qu'on Fali. est dans une sorte d'anarchie. Merci beaucoup, Fali. Il faut vraiment qu'il y ait une véritable purge. Il faut véritablement une purge, un toilettage systématique, j'ai envie de dire. Voilà. Sur l'échiquier politique national, Mamadou Boy, est-ce que quand même vous ne trouvez pas un peu pertinent, même si vous n'êtes pas trop d'accord avec Khalil Kamara, certains arguments qu'il a développés tout à l'heure par rapport à la promptitude qui a caractérisé la sortie du numéro 1 du CNT? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse de Khalil, dans la mesure où, dans un premier temps, cette annonce de Dr Dansa Kourouma, c'est un véritable coup de massue, voilà, sur la tête des partis politiques en Guinée. Mais de l'autre côté, cette sortie de Dr Dansa Kourouma ne représente en rien une menace pour la démocratie guinéenne. Je dirais même, c'est aller chercher des poux sur un crâne rasé de la part de Khalil. Il ne peut pas quand même Khalil qualifier... Kamara. De Khalil Kamara, bien évidemment. Il ne peut pas qualifier cette sortie de Dansa Kourouma d'une menace pour la démocratie. Écoutez, Dr Dansa Kourouma, c'est quand même le président du CNT, le Conseil national de la transition. Et sa mission est claire. Premièrement, doter le pays d'une nouvelle constitution au sortir de la transition. Donc, de ce point de vue, il a toute la latitude
en tout cas de prononcer ou en tout cas de tirer un discours qui indique clairement que nous allons partir, parce que le débat d'orientation constitutionnelle est là, nous allons partir faire la réduction des partis politiques en Guinée ou pas. On ne peut pas quand même le dédouaner de cela. L'autre rôle du CNT, c'est le vote des lois, mais aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Bien. Pour revenir à cette question lancinante, par rapport à la réduction des partis politiques, je pense qu'il faut faire la décantation. C'est important. Aujourd'hui, on n'a plus d'une centaine mais il de doit y avoir une convergence de vues sur le sujet. Non, c'est pas que je vais dire. C'est que je vais dire. C'est pas une seule entité qui peut décider Évidemment, cela. c'est une seule entité ne Je décidera sais, pas de ça. c'est pas l'intention de Dansa Kourma. Non. Je le sais. Mais sauf que dans un contexte qui est marqué souvent par, disons, des suspicions, voilà, marqué par beaucoup de choses du genre on a envie d'éliminer certains partis politiques. Est-ce que des fois il ne faut pas savoir raison garder, Mamadou aucun Boye. parti politique ne sera éliminé avec cette dynamique. Vous êtes président du CNT maintenant. Non, je sais pas là-bas. Non, même le président du CNT n'a pas le droit d'éliminer un parti politique. C'est les critères qui seront établis. Ça, c'est un. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il faut qu'on quitte dans ce débat de personnalité visant Dr Dansa Kourma. Il n'a fait qu'une annonce. Le boulot revient à qui? C'est d'abord une pédagogie qui est là. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais c'est la porte d'entrée des partis politiques en Guinée. Ce ministère est mieux placé aujourd'hui pour connaître qui est le parti politique qui est en règle et qui ne l'est pas. N'oubliez pas que récemment, ce département ministériel a même fait une mission de terrain au niveau des QG des partis politiques. Aujourd'hui, nous savons en Guinée, en tout cas au niveau de ce département, quel est le parti politique qui remplit les critères. D'abord, un siège social, un agrément à jour, un projet de société, et même un programme de gouvernance, etc. Parce qu'il y a des partis politiques en Guinée qui ne savent pas c'est quoi la différence entre un projet de société et un programme de gouvernance. Donc, à partir du moment où tous ces critères sont là, il est très facile de connaître quel est le parti politique en Guinée qui est en règle et qui ne l'est pas. Donc, la réduction des partis politiques, en tout cas, s'apaisantit beaucoup plus sur le fait qu'aujourd'hui, il faut aller avec, disons, ce calcul, je dirais, transversal ou géométrique, pour poser la question sur la table, quels sont les partis politiques qui remplissent les conditions? Ils seront légalement constitués en Guinée, et les partis politiques qui ne remplacent pas plutôt les conditions, ce sont des partis politiques qu'on va inviter à se mettre en règle. Donc le débat n'est pas de réduire ou d'éliminer des partis. Non, le débat n'est pas là-bas. Le débat au niveau de cette question lancinante, c'est de connaître. Et cela est possible au niveau du ministère de l'administration du territoire qui donne les agréments à ces partis politiques, qui connaît quel est le parti politique qui a un siège social. Parce que, il fallait la rappeler tout de suite ici, il y a des partis politiques en Guinée, je le jure, qui n'ont même pas de siège. Dont l'agrément est entre guillemets dans des sacs et ils se promènent dessus. Donc je pense que le débat n'est pas au niveau de cette sorte de Dansa. Dansa n'a fait que son rôle. Et son rôle consiste dans cette phase de débat d'orientation constitutionnelle, de jeter les pavés dans la mare. D'accord. Alors, il revient maintenant aux autorités, par rapport à cette décantation que je viens de citer, de dire quels sont les partis politiques qui sont en règle et qui ne l'est pas. Et n'oubliez pas, nous sommes dans un multipartisme intégral. On ne peut pas quand même opter pour une doctrine et renoncer à ses principes. Merci, maman. Je finis sur ça. Tous les partis politiques qui remplissent les règles et les conditions d'exister sur l'arène politique guinéenne, il faut leur donner la possibilité de le faire, même si c'est 300 partis politiques, puisque nous sommes dans le multipartisme intégral. Je pense que dire que docteur, cette sortie de Dansa Kourma, c'est une menace pour la démocratie guinéenne, c'est un faux débat. Ça. Je ne suis pas d'accord. Il est dans son rôle. Il faut quand même respecter son point de vue par rapport à cela. Allez, justement, il faut respecter son point de vue, mais aussi il ne faut pas perdre de vue, et Mamadou Baldé, un fait. Quand même, la sortie du président du CNT intervient juste après celle qui a été faite par un certain Modi Kondé, un tout-puissant ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, qui avait menacé à un moment donné de retirer l'agrément de certaines formations politiques qui accepteraient de s'associer à des manifestations appelées par les forces vives de Guinée. Il l'a fait, et on a même comme l'impression aujourd'hui cet outil, cet élément lié à cette histoire d'agrément de partis politiques est utilisé comme une espèce de chantage. Un chantage qui est fait à l'endroit de certaines formations politiques. Donc quelque part, Mamadou Baldé, est-ce qu'il ne faut pas comprendre aussi l'inquiétude de certains par rapport à la sortie du président du CNT? Oui, il faut comprendre cette inquiétude aujourd'hui qui est réelle. Moi, je ne parlerai pas de menace, mais je dirais que Dr Dansa,
n'est pas la personne habilitée à dire que certains partis politiques vont disparaître. Je continue. Amadou Boy, vous allez le laisser parler. Oui, on le laisse parler. Oui, parlez. Oui, il ne passe pas à l'antenne. Allez-y, Yaya. Je dis que ce n'est pas à Dr Dansa, encore moins ni le temps, de dire que certains partis politiques vont disparaître. Je suis d'accord, toutefois, que certains partis méritent en tout cas de disparaître de l'échiquier politique. Je vais m'expliquer. Alors, pourquoi ce n'est pas le temps? Pour moi, c'est le mauvais timing. Ce n'est pas le moment parce que tout simplement encore, on n'a pas fini les débats. L'élaboration de la Constitution est en cours et on n'a pas encore fait une proposition de loi allant dans le cadre de réformer la loi, la seule loi qui existe aujourd'hui sur la création et le fonctionnement des partis politiques en Guinée, qui date du 29 décembre 1991. C'est la charte des partis politiques en Guinée. Donc, pour le moment, pour moi, je pense que c'est prématuré de la part du président du CNT de dire oui, il y aura des partis qui vont disparaître. Parce que tout simplement, cela veut dire que lui, il est dans le secret de Dieu, qu'il a déjà, ou bien c'est lui qui va décider. Soit, ça veut dire. Continuez. Continuez. Ça veut dire que, il ne passe pas. Ça veut dire que. Personne ne l'écoute. Ça veut dire que c'est lui qui légifère, ou bien c'est son influence à lui qui sera déterminante. Donc pour moi, je dis que c'est le mauvais timing de faire cette annonce. Je continue pour dire que. Avant de continuer, parce que c'est important de dire les auditeurs, de les aider à comprendre surtout. Absolument, oui. Il s'est expliqué. Il dit naturellement, point. Il y a des partis. Attendez, il y a des partis qui ne peuvent pas être conformes aux nouveaux critères qui seront définis dans la nouvelle constitution. C'est ce qu'il a dit. Mais il faut que ces critères-là, qu'on les énonce. Ces critères sont en débat maintenant, puisque le débat d'orientation constitutionnelle Ces critères-là, il faut les énoncer. Il faut que ce soit des critères transparents qui ne sont pas de nature discriminatoire. Et cela est extrêmement important. Et pourquoi je dis également que ce n'est pas lui qui est habilité? Je rappelle qu'au CNT, il y a ce qu'on appelle une commission des lois. C'est la commission des lois qui gère toutes ces questions. Maintenant, comme en Guinée, on est dans une commission des lois qui appartient au CNT. Bien sûr. CNT qui est présidé par Dr Dansa Kourouma. Donc c'est la voix la plus autorisée. Écoutez, comme en Guinée, on aime le culte des personnalités. Comment ça? C'est quoi le lien? C'est l'omniprésence. Où est le lien, Mamadou Yaya? Non, mais écoutez, c'est l'omniprésence d'une personne. C'est une sorte de Manitou. C'est lui qui parle de tout, qui décide de tout. Mais écoutez, c'est pas normal, ça se passe pas comme ça. Non, je ne vous suis pas du tout. Je ne vous suis pas. Au niveau du CNT, j'ai dit, il y a une commission des lois qui est habilitée de gérer ces questions-là. Justement. Je continue, Ibrahim. Est-ce que c'est pas ça qui nous confère la légitimité aussi de prendre la parole au nom de l'institution qu'il dirige? Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas lui le président de la commission des lois. Il y a quelqu'un par exemple comme Jean-Paul qui est très bien, que j'apprécie bien, qui est très habilité à parler de ces questions-là. Je continue Ibrahim Khalil pour dire que je suis d'accord qu'il faut que certains partis disparaissent. Parce que vous savez, on est habitué dans ce pays, j'ai entendu plusieurs fois des leaders des petits partis, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça la vérité, dire que là où le RPG va s'asseoir, ou bien le leader du RPG va s'asseoir, nous aussi on va s'asseoir là-bas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Il faut mettre fin à cette récréation-là. Il faut des filtres démocratiques. C'est là où je suis d'accord avec Dr Dansa. Bien sûr, il y a des petits partis. Continuez. Vous aurez vos temps de parole, Gaston. Allez-y, Yaya. Il ne passe pas à l'antenne. Il y a des petits partis, il y a des partis crépusculaires, insignifiants même. Lorsqu'un parti n'a pas une représentativité, un ancrage territorial et il n'a pas une offre politique, une offre programmatique, c'est un parti qui doit disparaître. Ailleurs, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la loi sur la parité. La loi sur le parrainage. Un parti aussi, si vous le permettez, Yaya Baldé, si vous le permettez, Yaya Baldé, sans programme, sans projet, exister comme ça. Si vous le permettez, un parti aussi, c'est quelque chose qui se construit dans le temps et dans l'espace. Évidemment. Les militants, on les acquiert. C'est qu'on ne crée pas un parti directement avec des militants. Oui, mais deuxièmement, il faut un travail. Un parti déploie ses tentacules sur l'ensemble du territoire avec le temps aussi. Je dis bien. Donc ça ne veut pas dire un parti qui n'a pas de militants ne doit pas exister. Au-delà de l'aspect légal, je termine rapidement. Allez-y. Au-delà de l'aspect légal, il y a d'autres faits très importants. J'ai parlé de la représentativité au niveau territorial. Donc un parti doit avoir un certain maillage au niveau du territoire. Il doit avoir également une offre programmatique. Je continue pour dire que ce que je souhaite dans la future loi qui va encadrer les partis politiques, je souhaite qu'on mette l'accent sur l'éducation et la formation des militants. Autre chose qui me paraît très important, c'est la question du financement des partis politiques. Pour moi, cette loi qu'on va proposer, parce qu'il faut rappeler que la Constitution ne s'occupe pas de tout.
Donc elle va faire juste des énoncés, annoncer les grands principes, mais c'est à une loi organique spécifique qui va s'occuper de la création et du fonctionnement des partis politiques. André Morel Gaston. Moi, je voudrais dire que dans sa qualité de dire ce qu'il a dit, Khalil. Écoutez, dans l'arène politique ou l'échiquier, c'est une chienlit totale, une dichotomie qui ne dit pas son nom. Des gens, il y a des présidents ici qui n'ont même pas leur agrément, je vous informe, mais qui se disent partis politiques. Ce qui est vraiment dangereux pour la... Allez-y Gaston. Oui, allez-y s'il vous plaît. Allez-y. Pour l'avenir de notre pays. Bien. Aujourd'hui, je crois que mes prédécesseurs ont rappelé des choses. Un parti politique qui n'a pas un siège, un parti politique qui n'a pas de militants, un parti politique derrière lequel on veut sucer la Guinée, je me dis qu'il doit... Attendez, est-ce qu'il y a des cas d'exemple? Oui, il y en a. Gogo. Comment? Il y en a. Gogo, je ne vais pas citer des noms ici pour ne pas qu'on dise que Morel est en train vraiment de dire des choses sur des présidents. Mais il y a des gens qui ont profité dans le dos de la Guinée derrière des partis fantômes. Écoutez, Kali, qu'on se dise les 4 vérités. C'est la loi qui disqualifie un parti politique. Dans ça a été concis, précis et clair. Si vous avez un parti politique, vous devez être conforme à la loi. Et je crois que ça c'est normal. Il n'a pas inventé. Dans tous les pays du monde, c'est la loi. Les pays sont régis par des lois. Si vous dites que ce n'est pas comme ça, je crois que ça va être difficile. Si dans ça, pense que la nouvelle constitution qui doit être mise sur pied, vraiment ne va pas être... clémente avec certains partis politiques qui ne sont pas vis-à-vis en règle, c'est-à-dire devant cette loi-là, je crois qu'ils vont tous disparaître. Mais ce qui reste clair, disons que la Guinée aussi doit changer. Il faut être au rendez-vous universel. Dire que dans ça a fait une sortie vraiment ratée, c'est trop dit. Dans ça, d'abord... non, écoutez, s'il vous plaît. Il a dit que dans ça a fait une sortie ratée. C'est vous il a rappelé, il a dit clairement que la porte d'entrée des partis politiques, c'est bien le ministère, le MATAP. Mais... est-ce qu'aujourd'hui... Le MATD. Oui, le MATD. Aujourd'hui, il faut comprendre que vraiment, on doit décanter. Parce que moi, deux fois, je ne me retrouve pas. On doit décanter. André Morel, on va se comprendre. Quand vous dites on, c'est un pronom indéfini. Donc, c'est pas, il s'agit de qui exactement? Qui a cette légitimité? La légitimité, justement, de décanter. Non, mais c'est ce que je dis. Dans ça, il a la qualité de dire ce qu'il a dit. Je finis rapidement. Il a la qualité de dire ce qu'il a dit. Parce que dans ça, il est le président d'une institution qui vote les lois, quand même, qui fait les lois de notre pays. S'il fait cette sortie, c'est pour... d'abord, c'est pour leur dire tous ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi doivent faire tout pour qu'ils soient en règle. Ça, c'est un secondo. Il faudrait que tout le monde comprenne que nous devons vraiment faire en sorte que la politique soit bien faite chez nous. Mais ce qui se passe en Guinée, je me dis que c'est inacceptable. Il y a des gens sortis de nulle part qui ont... sortis de nulle part, qui sont devenus, je ne sais pas comment je vais dire dans ce pays, et qui se tapent la poitrine aujourd'hui. Et derrière, nous savons, il n'y avait absolument rien. Politiquement, ils se sont construits une personnalité. Oui, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais ça. Ils ne représentent absolument rien sur l'échiquier. C'est pas mauvais, ils n'ont ni militants, c'est-à-dire ils n'ont pas de militants. Mais les militants, on les cherche sur le terrain. Des partis qui ne peuvent pas remplir. On ne crée pas un parti avec les militants. Dire que des petits partis, je vous dis, il n'y a pas de petits partis. Un parti qui est en règle vis-à-vis de la loi, je crois qu'il n'y a pas de petits partis. Les partis se construisent petit à petit, l'oiseau fait son nid, et les partis se valent. Et ce n'est pas comme ça le RPG est né, ce n'est pas comme ça l'UFDG également est né. C'est des partis qui se sont construits au fil du temps, ils sont devenus des grands partis. Dire qu'il y a des petits partis, je crois que c'est blesser des gens dans leur âme. C'est André Morel Gaston, le dur à cuire du groupe Évasion. Mamadou Boye, rapidement, en 1 minute. Oui. Dans un débat aussi sérieux que ce que nous tenons, je pense qu'il faut faire le distinguo entre le rationnel et l'irrationnel. D'accord? Aujourd'hui, si nous tenons, vous parlez d'une question de légitimité. Nous, les journalistes, nous avons la légitimité de se prononcer sur la Constitution. Puisque la loi nous le confère. Nous faisons une analyse de ce qui se passe dans la société.
Dr Dansa Kourouma a le droit de se prononcer par rapport à ce qui se passe, mais est-ce qu'il en est le décideur? Là, c'est non. C'est pas lui de décider. Il peut susciter le débat. Allons vers la réduction des partis politiques. S'il vous plaît, Khalil, c'est important. Dansa peut dire allons vers la réduction des partis politiques. C'est son opinion, c'est son droit, mais ce n'est pas lui de décider. D'accord? De l'autre côté, moi je l'ai dit. Mais en termes de timing, est-ce que c'était opportun? C'est opportun. Et le message que ça renvoie, comme l'a rappelé Khalil Kamara aussi. Non, mais attendez, il faut faire attention aux mots. Il faut faire beaucoup attention. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, film Guinée, c'est l'avènement. C'est différent, ça non, colle pas. Attendez, je vous vois venir. Permettez-moi d'aller au bout de mon raisonnement. D'accord, allez-y. Film aujourd'hui, 30 secondes. C'est récent. C'est un média qui est récent en Guinée. Mais pour que film existe, il a fallu que film se conforme aux règles, aux textes en vigueur. Si film ne se conformait pas à cela, ben on n'allait pas exister. Bien. Donc ça veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, je le rappelle encore une fois de nouveau, la porte d'entrée des partis politiques en Guinée, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce ministère a le cutus aujourd'hui de nous dire quels sont les partis politiques qui sont en règle en Guinée et quels sont les partis politiques qui ne sont pas. Boy, donc à partir de là, le débat il est clos. Il est clos. Tous les partis politiques qui ne remplissent pas les conditions doivent disparaître. Les partis politiques qui remplissent les conditions, notamment un siège social, un agrément à jour, et puis tant d'autres critères, voilà des partis qui doivent exister dans l'arène politique guinéenne. Mais focaliser le débat sur qui doit décider ou pas, je pense que c'est un faux débat. On rate le casting. Dr Dansa Kourouma, il a le droit de dire son opinion, mais ce n'est pas lui qui décide de ça. Bien, merci beaucoup. Allez, maintenant je vais donner la parole à Omar Boy, journaliste à la radio parlementaire. C'est important de le souligner. Comment vous comprenez un peu cette avalanche de commentaires et de réactions suscitées par la sortie de Dansa Kourouma? Parce que déjà, il y a des partis politiques qui se font voir, qui ont décidé en tout cas de dénoncer de façon très vigoureuse les propos du numéro 1 du CNT. Merci beaucoup, Khalil. Je pense que les gens doivent comprendre que déjà, c'est à quel moment il a fait cette sortie. C'est après le débat. Faites comme si Dansa ne vous écoutait pas. Non, s'il m'écoute, il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas, oui. Bien. D'abord, il y a eu le symposium qui a été organisé ici. Nous avons suivi les textes des éminents juristes qui sont venus pour débattre sur la Constitution. Après cela, il y a eu le débat constitutionnel au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple. Des partis politiques, des représentants des partis politiques, il fallait le rappeler. Il y a certains qui ont proposé qu'il y ait trois partis politiques. Les centristes, ceux qui sont du côté droite et du côté gauche. Et dans ça, comme il a dit... Donc dans ça, il a jugé nécessaire de faire cette annonce. Il y a eu des conseils nationaux qui sont allés sur le terrain. Ils ont recueilli des avis des populations à la base. Donc nous aussi, nous constatons sur le territoire national le fonctionnement des partis politiques, des partis qui n'ont pas de siège. Ce n'est pas un parti politique. Prenez au niveau de la presse aussi. Donc si je vous comprends, dans ça, on n'a fait qu'exprimer aujourd'hui l'opinion de nombreux citoyens, de nombreux Guinéens. Contactés par les conseils nationaux de Conakry jusqu'à Yomou. Donc c'est un avant-goût déjà de la Constitution. Il dit d'ici septembre prochain, et l'avant-projet doit être disponible. Et c'est une annonce. Il faudrait faire un avant-goût pour comprendre ce qui a été fait sur le terrain. Depuis combien de mois ils sont sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un filtre pour nous permettre, nous aussi, parce que nous sommes envahis par de nombreux partis politiques qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas d'agrément, ils ont dit. Donc il faudrait qu'il y ait un filtre, et démocratiquement, sans éliminer Paul ou Pierre, au profit de Pierre ou de Paul. Donc il faudrait qu'il y ait des filtres. Je suis d'accord pour cette sortie. Bien. Allez, c'est notre façon, bien entendu, de comprendre ce tout sujet qui cristallise l'actualité d'ailleurs là-dessus, si tout va bien demain. Et c'est Abdoul Sako, l'un des responsables des forces vives de Guinée qu'on va recevoir comme invité dans cette émission de supplément d'infos. Les forces vives qui décident de prendre position. Oui, qui décident, bien entendu, de dénoncer, disons, de façon vigoureuse, bien entendu, l'annonce du numéro 1 du CNT. Elles estiment que le président de cette institution qui fait office de parlement guinéen n'avait ni la qualité ni la légitimité d'exprimer cette position-là. À venir dans un instant, cette bonne nouvelle pour les autorités de la transition. L'administration du colonel Mamadi Doumbouya vient de gagner un pari en faisant passer la Guinée de pays à revenus faibles à pays de revenus intermédiaires. On en parle juste après la publicité et la réinfo sur Film Guinée. En attendant, continuez de réagir. On va se faire le devoir encore de relayer toutes vos réactions. À tout à l'heure.